c'est ce qu'on entend depuis plusieurs jours à Shawinigan. Bravo aux gens des cataractes, aux partisans et bien sûr aux gens de Shawinigan. On est tellement fiers. Bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, nouvelle chronique vétérinaire. On va démystifier les mythes entre les chats et les chiens, la réalité, qu'est-ce qu'on dit souvent, les faussetés. Alors, on va en parler avec Dr. France Bissonnette, mais tout d'abord, place à la chronique à Robin Roy. Salut Robin! Allô Catherine! Toujours un plaisir de te rencontrer, surtout parce qu'aujourd'hui, oui. Tu vas me faire bouger. J'avoue que j'ai été épargnée dans les dernières semaines, mais là, j'ai plus le choix. On bouge aujourd'hui. Oui, puis on va bouger à l'extérieur parce que c'est une façon, l'entraînement extérieur, d'apprécier les températures chaudes de l'été et de rehausser notre niveau d'activité physique parce qu'on sait qu'au Québec, l'été, ça dure 4 mois et demi. Quand alors... on est chanceux, oui. Oui, alors pourquoi aller s'enfermer dans un gym pour s'entraîner? Alors, je vais vous proposer aujourd'hui des exercices de musculation à faire en plein air, du tonus en plein air, parce que c'est quoi notre but? C'est de raffermir notre corps puis d'avoir un plus de tonus. Hein? On veut que notre corps soit ferme. Alors, l'entraînement que je vous propose, ce qui est intéressant, c'est que ça prend rien. On n'aura besoin d'aucun équipement. Mais la motivation, un petit peu. Oui, de la motivation, ça c'est certain. Toujours. Mais tu sais, sans motivation, où irions-nous? Que serions-nous? Et si toi-même, comme personne, tu as de la difficulté à te motiver, il n'y a pas personne d'autre qui va te prendre en main que toi-même. Et oublions pas que, je le répète souvent, la mise en forme, le poids santé, c'est un mode de vie. Oui, et il faut le répéter à tous les jours. Alors, les 5 exercices que je vous propose, ça peut être fait pendant, avant ou même après votre entraînement là, à l'extérieur, que vous fassiez de la marche du rapide. volleyball, peu importe Oui, le c'est sport ça, aussi. du vélo, du patin à roue aligné, de la course ou tout entraînement, du tennis, n'importe quoi. Alors, ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est on va se servir des installations qu'on va retrouver peut-être dans un parc. Alors, le premier exercice qu'on va faire, c'est pour travailler les pectoraux. Alors, tu vas peut-être le faire avec moi, ma chère Catherine. Oui, j'y vais. C'est ce qu'on appelle une demi-pompe. Alors, une pompe, c'est en anglais un push-up. Et au lieu de le faire complètement avec les mains au sol, bien, on a les mains, voilà, contre la table à pique-nique, ou ça peut être un muret, ou ça peut être un banc de parc. Alors, on inspire en bas et on souffle en haut. Et ça, on le fait pendant 1 minute. On ne compte pas les répétitions. On en fait le plus possible, le plus qu'on est capable. On en fait un dernier, inspire et remonte. Alors, voilà. Alors ça, c'est bien sûr pour travailler les pectoraux, mais aussi, tu l'as senti un peu dans les abdos, oui, la sangle abdominale pour se garder en équilibre. Deuxième exercice qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre pied sur le banc devant et on va descendre le genou arrière vers le sol. Ça, on peut le faire sur une marche ou même un rebord de trottoir. Oui. Parce que là, lui est relativement haut comme banc. On peut le faire quand même, mais ça va être plus facile de le faire si la marche est moins haute, autrement dit. Et on change de côté. On fait des deux côtés. Oui, encore une fois, on le fait pendant 1 minute. 1 minute peut-être même de chaque côté parce que si on veut parce que là, on travaille nos cuisses, nos fessiers et on renforce nos hanches aussi. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est en arrière des bras. On va travailler les triceps. On va essayer de ne pas s'asseoir dans les traces qu'on vient de faire. Et on descend, et ça, tu l'as déjà vu comme exercice. Je l'ai déjà vu, puis... Il est difficile, hein? Oui, mais le petit mot des bras, ça fait du bien, ça. Oui, ouais. bien c'est ça fait du bien pour le... Et pourquoi, toi, tu trouves ça difficile? Ben, c'est parce que c'est justement, peut-être qu'on le fait pas assez souvent en tant que fille. Hein? Viens, parce que, tu sais, les filles, on dit souvent, ouais, mais c'est parce que j'ai mon bras de babaye. Oui, mais c'est quand la dernière fois... bras de babaye. C'est quand la dernière fois tu l'as vraiment travaillé au point de dire, ah, il me brûle. Oui, bien, c'est ça. Bon. Un autre exercice qu'on va faire, c'est qu'on fait semblant de s'asseoir sur le banc et on remonte. Alors là, c'est le fameux squat. Alors, on travaille les cuisses, on travaille les fesses, on inspire en bas et on souffle en haut. On va le faire une dernière fois, puis à la fin, on peut maintenir. Et on se tient par les mains. Oui, on prie le Seigneur. OK. Et là, viens voir, on va aller faire un exercice avec le poteau. Je te suis, moi, Robin. Inquiète-toi pas, je te suis. Un exercice intéressant pour travailler les abdos debout. Alors, on place les pieds tout près du poteau et on saisit d'une main. Et en étendant le bras, on se laisse descendre et on reste comme ça. Hey, j'avoue, ça fait du bien au dos. Oui, mais tu veux pas trop que tes hanches non, sortent. Hein? Tu veux garder une belle ligne droite et là, tu tires avec ton bras pour te ramener. Alors, inspire pour descendre. Et ça, vous pouvez faire ça avec un poteau, un arrêt-stop ou attends, sur le côté d'une rue en attendant que le trafic passe. Vous faites des babayes aux gens. Oui, comme ça ici. Oui. Mais ça travaille la sangle abdominale. Ça revient au même que de faire une planche sur le côté quand tu es au sol avec juste un avant-bras au sol. Alors, c'est des petits trucs pour rendre votre entraînement à l'extérieur plus intéressant, puis ne pas juste faire du cardio. Tu sais, faire un peu de tonus. Puis, alors, faites ça 3 fois par semaine.
Puis je vous garantis que ça fonctionne. Vous allez tonifier votre corps avec ces Et c'est motivant aussi parce qu'on peut le faire partout. On n'a plus aucune défaite. Robert Roy, merci beaucoup. Merci, pour Catherine. Plus d'informations, on va bien sûr sur ton site Internet pour les DVD, les séances d'entraînement. Puis on peut commencer presque à s'inscrire pour cet automne. Ah ben oui, il n'est jamais trop tard parce que les sessions vont se remplir assez rapidement. Oui. Merci beaucoup, mon Merci. cher Robert. Hey! Tiens, on fait la danse de l'arbre, attention. Wouh! On commence avec les légendes urbaines parce que je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Il y en On en a- entend de toutes les couleurs. Oui, j'imagine. Donc, on va commencer avec les animaux qui sont malades. On parle de la truffe, ça, c'est le nez. On dit souvent que le nez va être chaud quand les animaux sont malades. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, pas du tout. Souvent, là, un chien, un chat peut avoir la truffe chaude ou froide et faire de la fièvre. Donc, on peut pas s'y fier du C'est tout. pas comme les humains qu'on met la main sur le front. Non, là. certains animaux qui font beaucoup de fièvre, on peut les toucher, on les sent qu'ils sont chauds, mais ça va être généralisé. C'est pas que la truffe. Puis l'histoire de truffe sèche, truffe humide, rien à voir non plus. On peut pas se fier, ça prend un bon vieux thermomètre là, pour savoir s'ils font de la fièvre ou pas. On parle également des races d'animaux. Donc, on dit souvent que les bâtards, ça, c'est les petits résistants, là, les toughs. Est-ce Ouais, que c'est vrai? ça. Ben, c'est pas vrai, c'est pas faux non plus. C'est-à-dire que les animaux de race vont avoir plus de prédisposition à faire des problèmes génétiques. Parce qu'ils sont des mêmes lignées, Oui. des mêmes gènes. Donc, les maladies qui sont attribuées à un gène, ben, les chiens de race vont avoir plus de chances d'en faire. Par contre, il n'y a aucune étude là, qui montre que les chiens bâtards vont vivre plus vieux ou plus en santé que les autres. Là, vraiment pas. Et pour les chiens, on dit souvent quand ça remue la queue, ça veut Oui. dire qu'ils sont contents. Puis là, c'est vrai, on dit « Ah, bonjour, mon petit bébé! » Puis là, on voit la queue Ouais, qui remue, ça ouais. n'arrête pas, ils sont tout excités. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont vraiment heureux ou il faut quand même s'en méfier? Bien, il faut s'en méfier parce que le fait de remuer la queue, ça veut juste dire je veux interagir avec toi. Mais ça dit pas du tout sur la nature de l'interaction. Fait qu'il faut vraiment être prudent, regarder le reste du chien. Il y a des choses qui vont de soi là, quand le chien branle la queue mais qu'il lève les babines. On comprend que c'est une interaction négative qu'il cherche. Mais des fois, c'est plus subtil. On branle la queue puis c'est juste les petites oreilles par en arrière. Mais ça aussi, là, ça indique que le chien n'est pas content. Donc, ce qui est important, c'est de pas dire aux enfants le chien bat de la queue, vas-y, il n'est pas dangereux. Non, il n'est pas nécessairement content, il faut faire attention. Donc, il faut attendre qu'ils soient un On petit peu plus attend, calmes. puis on regarde. Souvent, c'est de parler avec le maître, hein, essayer d'aller pas voir les chiens quand le maître n'est pas là, voir le maître s'il autorise à y aller, puis y aller si le maître l'autorise. Est-ce que c'est la même chose pour les chats? Est-ce que le langage animal... C'est pas le Non? même. Ah. Non, le chat qui remue la queue, souvent, c'est plus des comportements. Il y a un petit marquage ou un petit quelque chose qui s'en vient. C'est pas du tout... Chien et chat se comprennent pas, hein? C'est pas pour rien. Le langage non-verbal n'est pas du tout le même. Là. Quand un animal a une plaie, une blessure, Oui. on va voir qu'il va souvent se lécher. Est-ce qu'on doit le laisser faire? Parce qu'on entend souvent dire il va guérir tout seul, c'est Il va sa façon de s'arranger guérir. avec la plaie. Non, pas du tout. Les chiens ont des bactéries dans la bouche. Donc, quand ils se lèchent, ils peuvent mettre les bactéries qu'ils ont dans la bouche dans la plaie, donc faire infecter cette plaie-là. Puis l'autre chose, c'est l'effet abrasif là, de la langue oui. répétée. Ça fait de l'inflammation, Même ça nous, peut ça faire nous fait agrandir mal. la plaie. Ouais, donc, non, on laisse jamais les animaux lécher leur plaie. Il n'y a jamais de bonne raison de le faire. Là. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Est-ce que nos animaux vont nous le dire quand ils sont malades? Non, ça, là, mon... Ils viendront pas nous coller, non, dire, maman. c'est ça, occupe-toi de moi. Ouais. Non, ça, c'est vraiment penser en humain. Quand on pense en animal, là, dans la nature, hein, c'est la loi de la jungle. Je cache le plus longtemps possible mes symptômes pour pas que personne le sache. Donc, il faut vraiment être attentif aux moindres petits signes. Là. Le chat, le chien se retire, mange moins. Il faut être attentif parce que ça sera pas, justement, maman, soigne-moi, je suis malade, ça sera pas qu'on ça. aimerait ça. Moi, Oui, j'avoue, on pour aime mes penser deux chats, là, ça, ouais. mais c'est pas souvent ça. Et non. justement, moi, j'ai deux chats, Lou Oui. et Zach, que je salue, maman vous aime. Non, on vient un peu nono avec nos animaux, mais des fois, je donne comprends un peu de lait. Est-ce Oui. que c'est correct? Bien, c'est pas dangereux. La légende urbaine, c'est que le lait, c'est bon pour les chats. T'sais, un petit chat trouvé, on lui donne un bon bol de lait. Il faut savoir que le seul lait qui est bon, c'est le lait maternel. Une fois que le sevrage est fini, il y a des chats qui perdent la capacité de digérer le lait. Ils peuvent avoir des vomissements, de la diarrhée aussi. Donc, si vous en donnez à la maison, vous les gâtez, il n'y a pas de conséquences.
c'est correct, c'est le fun, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'il y a certains chats qui réagissent et qui digèrent mal le lait. Mais j'ai entendu dire que le yogourt, c'était meilleur parce que moi, j'ai un chat qui aime À cause beaucoup le des yogourt. probiotiques. Oui. Bien, c'est vrai que dans le yogourt, il y a des probiotiques qui sont bons, mais ils annulent pas l'effet. Oui, c'est ça. Si le lait n'est pas bien digéré par un chat, même s'il y a un probiotique avec le yogourt, il ne le tolérera pas. Et pour les moustaches des chats, on dit souvent si on les coupe, ils Ouais. perdent l'équilibre, ils vont tout être perdus. Ils vont être perdus, la vie. Non, bien, c'est des senseurs, hein, ces moustaches-là. Ça sert à sentir les proies, à sentir les obstacles, à sentir le vent quand ils sautent. Fait que c'est sûr que des moustaches coupées, premièrement, ça fait pas mal, hein. Couper des moustaches, c'est vraiment comme du poil, là. Ça fait mal les arracher, mais les couper, Mais ça des fois, fait ils pas les perdent mal. aussi Oui, à c'est ça, ça l'extérieur, ouais. tombe. Donc, le chat avec des moustaches coupées va être un petit peu moins bon chasseur pendant quelques temps, mais ça va revenir, ça repousse, pas de panique. Et dernier mythe, et non le moindre, les chats retombent toujours sur leurs pattes. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, mais pas tout le temps. OK, Donc, il y a toujours un petit il y a mais. toujours un petit mais. Si les chats tombent de moins d'1,5 mètre du sol, ils n'auront pas le temps de se revirer puis de se replacer sur leurs pattes. Fait qu'il faut que ça soit une chute d'au moins 1,5 mètre de haut. Puis il y a certains chats plus âgés, moins habiles, plus gras, qui n'auront pas le temps de faire la petite manœuvre On puis en de se connaît. retourner, ouais, c'est ça, puis de tomber sur leurs pattes. Donc, oui, c'est vrai en général, mais il y a des petites nuances quand même. Hey, Docteur Bissonnette, merci beaucoup. Moi, j'aurais pu continuer à vous parler pendant encore des heures et des heures. Parce que c'est vrai que des mythes, des Il y en a légendes, il y en a beaucoup. énormément. D'ailleurs, si vous avez des questions, je vous invite à nous écrire à tva.canoe.ca. Merci beaucoup. À la prochaine. Ça me fait plaisir, merci. Tellement intéressant pour les amoureux des animaux chroniques qui va revenir donc aux 2 semaines ici à La Vie en Mauricie. On se reparle, nous, demain, 13h30 pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Portez-vous bien. Bye!